Chers amis, puisque nous venons de faire l'historique de la dîme, alors nous allons présenter la deuxième partie de notre développement. Et cette fois-ci, nous entrons dans la phase réelle et spirituelle. Vous comprenez? Et je voudrais vous rappeler quelque chose. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui se passait sur le plan littéral. Et toutes ces choses qui se présentaient sur le plan littéral dans l'Ancien Testament étaient l'ombre de la réalité. Donc tout ce qui était dans l'Ancien Testament n'était pas la réalité, mais c'était l'ombre de la réalité. Alors, entre l'ombre et la réalité, ce qui est tangible, palpable, c'est la réalité. La réalité vaut plus que l'ombre. Mais avant que la réalité n'apparaisse, c'est l'ombre qui se présente d'abord. Donc, pour comprendre la parole, nous quittons l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est là où vous allez trouver la réalité. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Donc, tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament était l'ombre de ce qui va se passer plus tard dans le Nouveau Testament. Vous comprenez ça? Je vais vous donner maintenant des exemples. Mais avant d'aller sur des exemples, je voudrais encore vous préciser ceci. Cela va nous aider au cours de notre développement. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y a des lois qui ont été régies pour que le peuple puisse suivre ces lois. Et ces lois qui sont dans l'Ancien Testament sont en deux phases. Il y a la phase qui concerne la société. Il y a une phase, la phase qui concerne la société et qui nous permet de le vivre ensemble. Il y a les lois qui sont régies dans la société. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne voleras pas. Tu ne chercheras pas la femme de ton prochain. Et tu ne mentiras pas. Tu ne tueras pas. Ainsi de suite. Voyez-vous, ce sont des lois qui régit notre vivre en société. Et il y a une autre phase qui concerne le sacerdoce. Maintenant, la loi qui a été régie dans l'Ancien Testament et qui était en deux phases. La phase qui concerne le sacerdoce, elle change dans le temps. Mais ce qui concerne le vivre en société reste toujours inchangeable. Exemple, tant que la terre existera et que nous serons sur la terre, il y a une loi que nous devons appliquer toujours, aimant notre prochain comme nous-mêmes, non pas vouloir chercher la femme de notre prochain. Voyez-vous, nous devons nous aimer les uns les autres. Quand une femme tombe enceinte, elle enfantera avec douleur, comme la loi le dit. Voyez-vous, ainsi de suite. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne feras pas telle chose, tu ne chercheras pas la femme de ton prochain, toutes ces choses. Nous ne devons pas aller contre ces lois. Nous devons respecter ces lois. Et ces lois sont inchangeables tant que nous vivons. Mais l'autre côté, les lois qui concernent le sacerdoce, elles changent au fur des temps. Alléluia. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Et maintenant, je viens maintenant sur, comment dirais-je, sur les exemples que je vais donner pour montrer que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, qui était le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, quand vous prenez le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël pêche, il devrait apporter des animaux. Et les sacrificateurs devraient tuer cet animal-là, prendre son sang et aller asperger le prospiatoire
pour que les péchés soient couverts dans le temps. Voyez-vous, dans le Nouveau Testament ici, ces animaux qui étaient tués là et dont le sang était recueilli pour l'expiation, dans le Nouveau Testament, ces animaux représentent maintenant Jésus. C'est Jésus qui est l'agneau véritable dont l'ombre était projetée, montrant dans l'Ancien Testament les animaux littéraires que nous tuions, qu'ils tuaient, je vais dire. Voyez-vous, ça en est un. Quand nous prenons le temple construit par Salomon, qui était considéré comme la maison de l'Éternel, c'était toujours l'ombre. Parce que quand nous venons dans le Nouveau Testament, le temple construit par Salomon, qui était l'ombre là, la réalité ici dans le Nouveau Testament, c'était Jésus. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, quand toutes les conditions sont réunies dans le tabernacle, Dieu marquait sa présence. Et si bien qu'une colonne de feu descend du ciel dans le tabernacle. Et quand le peuple voit cela, tout le peuple est content, ce qui veut dire que leur sacrifice sera agréé. Parce que Dieu a marqué sa présence par la colonne de feu. Et quand je serai en train de faire le montage de cet audio, je vais vous montrer quelques images pour en faire une illustration. Amen, amen. Voyez-vous? Donc ceux qui auront la chance de suivre la vidéo de cet audio verront les trucs là, les images passées. Donc, vous suivez? Donc, dans le Nouveau Testament, puisque le temple était l'ombre de ce qui allait arriver et que Jésus était la réalité, voilà pourquoi quand Jésus était dans l'eau du baptême, d'accord, Dieu est descendu, la même colonne de feu est descendue sur la forme de la colombe sur Jésus pour montrer que c'est dans ce temple-là que j'habite. Et quand la colonne de feu descendait sur Jésus, une voix s'est entonnée et Jean avait entendu. Quand il avait vu la colonne de feu descendre sur Jésus, il dit, celui-ci est mon fils en qui je préfère demeurer. Voyez-vous? Donc dans l'Ancien Testament, le temple de Salomon qui était construit, considéré comme la maison de Dieu, dans le Nouveau Testament ici, dans la phase réelle, nous voyons Jésus. Et quand la réalité apparaît, l'ombre disparaît. Alléluia. Quand la réalité apparaît, l'ombre disparaît. Amen. Donc, continuons. Donc, ce qui veut dire que dans l'Ancien Testament, tout ce que vous voyez concernant le sacerdoce, concernant Dieu, concernant l'adoration ou bien concernant les sacrifices ou bien concernant la manière de s'approcher vers Dieu, toutes ces choses-là qui concernaient le sacerdoce sont des lois qui devraient changer dans le temps, Voyez-vous? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, je vais lire certaines écritures pour pouvoir rendre clair ce que je suis en train de dire. Suivant. Jésus, quand il était sur la terre, puisqu'il est le temple réel, l'agneau véritable, dont l'ombre était dans l'Ancien Testament, comme lui il était le temple réel, je vous ai dit tout à l'heure que quand la réalité apparaît, l'ombre doit disparaître. Donc quand Jésus, la réalité, le temple parfait de Dieu était sur cette terre, le temple de Salomon devrait perdre sa valeur. Le temple de Salomon devrait être effacé des yeux des hommes pour que les regards des hommes soient tournés vers le véritable temple de Dieu. Donc, puisque les gens sont déjà habitués au temple, Jésus va faire quelque chose. Et les gens, il faut être spirituel pour vite comprendre. Mais les gens n'ont pas compris. Quand Jésus était arrivé, il a fait quelque chose. D'accord? Et je vais donner l'histoire rapidement avant de lire une partie de l'écriture afin de vous montrer. Jésus était entré dans la synagogue, dans le temple de Salomon.
Et premièrement, il disait, mais pourquoi vous vendez dans la maison de mon père? La maison de mon père n'est pas un lieu de vente, tout ça là. Il a chassé les gens, il a fait toutes ces choses-là. Donc les gens se disaient, mais quelque part c'est vrai, on ne peut pas faire ces trucs-là dans la maison de Dieu. Maintenant, malgré cela, ils ont posé la question à Jésus. Quel est le miracle que tu veux nous produire en nous en faisant ces choses? Et Jésus va les étonner maintenant, disant, détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Mais les gens n'ont pas compris qu'il parlait de son corps. Eux, dans leur intention, ils croyaient que c'était le temple de Salomon. Alors qu'il était le véritable temple de Dieu qui devrait, comme agneau de Dieu, être détruit, immolé, et que 3 jours, il ressusciterait. Mais les gens ne comprenaient pas. Je vais lire l'Écriture pour que vous puissiez comprendre. Les Juifs prenant la parole, je suis dans Jean 2, verset 13, à partir du verset 13. Jésus prenant la parole le dit, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple. » Il doit être le temple de Salomon. « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Tu vois? C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voyez-vous? Donc, Jésus montrait déjà aux gens que son corps était le temple de Dieu, qui était considéré comme l'agneau de Dieu qui allait être immolé, mourir, crucifié, et qu'en 3 jours, il ressusciterait. Donc, c'était une transition. Les gens devraient enlever leurs yeux du temple de Salomon pour avoir le regard tourné sur le véritable temple, qui était considéré comme l'animal parfait, qui devrait servir le sacrifice. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez-vous? Donc c'était ça. Voilà pourquoi, comme la colonne de feu descendait sur le temple de Salomon, puisque le véritable temple était arrivé ici maintenant, Dieu devrait faire la même chose. Et il descendait sous la forme de la colombe descendant sur Jésus, montrant que c'est le temple réel en qui lui, il préfère habiter. L'autre c'était considéré comme temple parce que c'était l'ombre. Amen. Je suis en train de vous donner ces détails-là pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, dans le Nouveau Testament, le temple réel de Dieu qui était là, dans la réalité, c'est le corps humain. Et c'est le corps humain-là, c'est son ombre qui montrait le temple littéral de Salomon dans l'Ancien Testament. Donc dans le Nouveau Testament ici, vous les fils de Dieu, vous devez avoir le regard sur le corps humain, ce qui est le temple de Dieu. Vous comprenez? Je vais donner un autre verset pour que nous puissions aller plus en profondeur dans ça. Vous allez prendre 1 Corinthiens. Je suis dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, verset 16. Paul s'en va dire, sous l'onction du Saint-Esprit bien sûr, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Donc Jésus, le corps humain Jésus était le temple de Dieu. Mais quand il a fini le sacrifice, donnant l'exemple, de par là, nous avons compris que l'être humain qui était croyant, d'accord, était tout croyant maintenant devient le temple de Dieu. Donc le temple de Salomon est mis maintenant, a changé de forme. C'est-à-dire, ça a quitté la phase ombre pour passer à la phase réelle.
Donc la réalité, c'était l'humain, le temple de Dieu, qui, projetant son ombre, donnait le temple de Salomon. Est-ce clair? De la même manière, tout ce qui concernait le sacerdoce, par exemple, vous prenez le temple de Salomon, c'était en 3 compartiments. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et quand vous voyez un être humain, je commence par Jésus. Jésus avait ces 3 compartiments. Il y a le corps littéral, il y a l'esprit, il y a l'âme. Voyez-vous, l'âme était le lieu très saint. Donc l'ombre était le lieu très saint là-bas. L'esprit, c'était le lieu saint. Et son corps était le parvis. Ainsi donc, chaque croyant était le corps de Dieu, dont le corps littéral était le parvis, l'esprit était le lieu saint et l'âme est le lieu très saint. Vous comprenez ça? Vous pouvez prendre beaucoup d'autres écritures. Vous prenez 2 Corinthiens 6, verset 16. Ça dit la même chose. Vous prenez ainsi de suite. Donc, de la même manière que les animaux, quand tu es dans l'Ancien Testament, a changé de forme. Le temple a changé de forme. Tout ce qui concernait le sacerdoce dans le temps a changé de forme. De la même manière, la dîme qui fait partie des lois sacerdotales aussi ici, de ce côté dans le Nouveau Testament, devra changer de forme. Alléluia. Il faut être vraiment né de la parole pour comprendre ça. C'est très profond. Amen. Vous suivez? Je crois bien que vous êtes en train de nous suivre. Je vais arrêter l'audio ici pour passer à la